Salut, ça va? Je m'appelle Igor Barca, je suis professeur de français depuis 2008 et aujourd'hui je vais te raconter un peu de mon expérience dans une université française. C'est parti, on y va. Donc moi je suis brésilien, j'étudiais à l'époque en 2011, j'étudiais dans une université brésilienne qui s'appelle UFRN, c'est-à-dire l'Université fédérale de mon État, Rio Grande do Norte, et je voulais étudier en France. Donc, je suis allé au secrétariat d'affaires étrangères de mon université et ils m'ont dit que c'était possible, c'était une possibilité parce que mon université avait un accord avec l'université de Nantes. Donc, j'ai étudié à l'université de Nantes. Je fais le cours de lettres modernes à Nantes. D'accord? Donc, pour m'aider, j'ai écrit un petit guide parce que j'avais déjà enregistré cette vidéo, mais les informations, elles étaient un peu perdues, tu vois. Donc, j'ai pris la décision d'enregistrer à nouveau cette vidéo pour mieux organiser les informations. Voilà. Donc, je suis allé à l'université de Nantes pour étudier les traits modernes. Nantes, c'est une ville à peu près 3 heures de Paris. Elle est très proche de la Bretagne. Elle a été déjà une ville de Bretagne, mais aujourd'hui, elle est d'une autre région. Voilà. Donc, je vais parler un peu maintenant de la bureaucratie, après de l'hébergement, de l'alimentation, des études, du contenu, de la quantité de contenu qu'on étudiait au Brésil et en France. Je parlais un peu de la vie culturelle, des voyages que je fais. Voilà. Donc, j'ai mieux organisé cette présentation. Voilà, par rapport à la bureaucratie, par exemple, elle était très simple. J'ai eu beaucoup de travail, bien sûr, pour organiser les documents, etc. Mais les documents, ils étaient simples à obtenir, donc la bureaucratie n'a pas été un grand problème. Moi, j'ai eu un peu de bureaucratie des deux côtés, en fait, côté Brésil, côté France. Voilà, mais les documents, ils étaient très simples à obtenir. Je n'ai pas eu de problème avec la bureaucratie. Et maintenant, je vais faire cette petite insertion dans la vidéo parce que j'ai oublié de parler des examens officiels de langue française, le DELF, DALF et le TCF. Si tu veux étudier dans une université française, probablement tu dois passer l'un de ces examens. Tu dois passer le DELF, le DALF ou le TCF. Pour le DELF, par exemple, je crois que le niveau B1 ou B2, c'est déjà suffisant pour entrer dans une université française. Mais si tu veux étudier la langue française en soi, comme dans les cours de lettres modernes, je crois que tu dois passer le DALF C1. D'accord? Si tu veux faire un master, par exemple, à l'université française, tu dois passer le DALF C1. Si tu veux faire un autre cours qui n'a pas un rapport étroit avec la langue française, donc je crois que tu peux passer le DELF B1 ou B2. D'accord? Et si tu veux de l'aide pour passer ces examens, pour réussir ces examens, il suffit de me contacter sur ce numéro WhatsApp. Je peux t'aider. On va étudier pour cet examen ensemble. D'accord? Voilà, c'est ça. Merci pour cette petite insertion et on continue la vidéo. Voilà. Après, pour l'hébergement était facile aussi. Je devais décider où j'allais habiter, si j'allais habiter dans un appartement privé, ou si j'allais habiter dans une famille, ou même dans un hébergement universitaire. Voilà, ça c'était ma décision. J'ai habité dans un hébergement universitaire qui s'appelle Berlioz. Je te laisse une photo ici de cet hébergement incroyable. Les chambres, elles sont très très petites, 9 mètres carrés, tout simplement. Voilà, il y a de l'espace pour le lit, l'armoire,
un petit frigo et une petite, très petite salle de bain. Et après, je payais comme 130 euros parce que j'avais de l'aide du gouvernement français. Parce que le coût total, en fait, c'est 380 euros, plus ou moins, ou 400 euros aujourd'hui, je crois. Mais à cette époque-là, en 2011, j'ai payé tout simplement 120, entre 120 et 130 euros parce que j'avais cette aide gouvernementale. Voilà. Par rapport aux études, à l'alimentation, pardon, à l'alimentation, donc, j'avais l'alimentation dans l'hébergement, c'était une alimentation que j'achetais dans un supermarché, voilà, comme tout le monde. Mais il y avait aussi l'alimentation quand je restais à l'université pour un cours l'après-midi, par exemple. Parce que la majorité de mes cours étaient le matin. Mais quelquefois, je devais rester à l'université pour les cours l'après-midi. Et là, pour le déjeuner, je déjeunais au restaurant universitaire parce que l'alimentation, elle est pas chère du tout. Elle coûtait, si je ne me trompe pas, 2 euros, seulement 2 euros pour l'entrée, le plat principal et le dessert. Voilà, 2 euros pour tout cela. C'était pour moi incroyable. Et la qualité de la nourriture était vraiment bien. Donc, voilà, c'était le choix, on peut dire, le plus évident, n'est-ce pas? Voilà. Après l'alimentation, donc 2 euros pour ce menu complet et les achats au supermarché, par semaine, je dépensais comme entre 30 et 35 euros pour la semaine dans l'hébergement. C'était vraiment très bien aussi. Et par rapport aux études, en France, on a deux types d'études qu'on fait, n'est-ce pas? On fait les études dans un cours magistral, d'accord? Le cours magistral, c'est une salle énorme, remplie d'étudiants, entre 100 et 200 étudiants, par exemple. Et le professeur, il parle tout le temps. Voilà, il parle, parle, parle. Les étudiants prennent des notes, prennent des notes, prennent des notes. Et voilà, c'est ça. Les étudiants prennent des notes. Voilà. Et on prenait des notes, le professeur parlait, 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 voilà, et on pouvait faire des questions à la fin du cours. On envoyait une petite pièce de papier, voilà, avec la question. Le professeur ouvrait le papier et répondait à la question. Voilà. C'était pas trop intéressant parce que c'était seulement le professeur qui parlait sans interaction avec les élèves, avec les étudiants. Mais il y avait aussi, de l'autre côté, le groupe de travail, le GT, qui était des cours comme on avait au Brésil. Dans l'université brésilienne, on n'a que le GT. D'accord? Voilà, c'est mon expérience. C'est une petite salle entre 30 et 40 étudiants. Voilà. Et dans cette salle, on peut interagir avec les professeurs, on peut lever la main et poser une question. Voilà, c'est ça. Et c'est la même chose en France dans le groupe de travail. D'accord? Dans le groupe de travail. Voilà. Par rapport au contenu, au Brésil, on lisait comme je vais parler de discipline de littérature, parce que dans la littérature, on doit lire des livres, on doit lire beaucoup de contenu, n'est-ce pas, pour étudier la littérature. Donc, pour les disciplines de littérature au Brésil, on lisait comme 5 livres en moyenne, mais en France, je ne lisais qu'un livre par discipline. Donc, pour moi, c'était un vrai choc parce que j'étais très habitué à lire beaucoup dans les disciplines de littérature, mais en France, je lis 3 livres.
tout simplement. J'étais un peu déçu parce que je voulais connaître la littérature française et bien sûr, je voulais avoir des cours sur ces livres, n'est-ce pas? Mais on a étudié qu'un seul livre par semestre. C'était un peu décevant, mais c'était la réalité. Voilà. Donc, j'ai lu ce livre, un livre pour la littérature du Moyen Âge et après un livre pour la littérature du XVIIe siècle et un autre livre pour la littérature du XXe siècle. Voilà, c'était ça. Voilà. Et mais voilà, et j'ai parlé à d'autres étudiants aussi, d'autres pays, un étudiant mexicain par exemple, qui faisait de l'économie et il m'a dit que c'était la même chose pour lui. L'université en France a été très très facile parce que il y avait très peu de contenu à étudier. Au Mexique, il devait étudier vraiment beaucoup, mais en France, il a étudié très très peu. Voilà, c'est ça. Il était un peu déçu aussi, parce que on étant parlé de la qualité de l'université française, blablabla. Oui, c'est une étude de qualité. Il y a aussi une excellente structure avec une grande bibliothèque, avec des restaurants universitaires, avec des activités extra. La structure, elle est très très bien. Les professeurs aussi sont excellents, voilà. Mais par rapport à la quantité d'études, je crois que dans les universités latino-américaines, on étudie beaucoup plus qu'en France. Voilà, c'est ça. Et par rapport à la vie culturelle, là, on n'a pas de comparaison parce que je vivais à Nantes, c'était une ville universitaire, donc il y avait plein de choses à faire. Il y avait beaucoup de bars, beaucoup de boîtes de nuit. Il y avait beaucoup d'expositions, regardez, il y avait des jardins, des parcs, il y avait des événements culturels partout. Il y avait aussi un théâtre à l'université, donc on pouvait aller au théâtre et payer comme 4, 5 euros par pièce. Donc la vie culturelle était très très riche, très intéressante. Donc voilà, ça c'était excellent, voilà, pour bien dire. Et par rapport au voyage, donc pour les voyages, si on vit en Europe, on a l'opportunité de voyager tout le temps si on veut. Voilà. Si on le veut, on peut voyager une fois par semaine. La fin de semaine, on peut être à Nantes et après, 2 heures après, on peut aller en Norvège, par exemple. Et au Brésil, c'est une chose, on ne pense jamais à ça parce que, par exemple, pour aller à São Paulo, moi j'habite à Natal, c'est une ville dans le nord-est brésilien. Et pour aller à São Paulo, on doit prendre un vol de duration de 4 heures. Voilà, 4 heures pour aller dans une autre ville brésilienne, tu vois. Et en 2 heures, j'étais dans un autre pays en avion. Ça, c'est incroyable. C'est un truc de ouf, c'est pas? Voilà. Donc, voilà. C'était vraiment, vraiment bien. J'ai connu beaucoup de pays en Europe, comme la Norvège, la Belgique, l'Allemagne. Pour moi, c'était une expérience, le Portugal aussi. Donc, c'est vraiment bien, vraiment bien. Et j'ai connu aussi d'autres villes en France. J'habitais à Nantes, mais j'allais à Paris. Je suis allé aussi à une ville dans le sud. J'ai oublié le nom. J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle, la ville? Et La Rochelle. Je suis allé à La Rochelle. Donc, voilà, je voyageais beaucoup, même avec très peu d'argent, un budget très très limité. Mais c'était possible parce que le billet en avion, il coûte vraiment pas cher. J'ai payé comme 20 euros pour aller en Norvège, aller-retour. Voilà. C'est une autre chose impensable au Brésil. Et voilà, c'est ça. On peut voyager en train, même en bus. Quand j'étais à Paris, par exemple, j'ai voulu aller en Belgique. J'ai payé comme 37 euros aller-retour en bus.
quelques heures de voyage. J'étais déjà dans un autre pays, dans une autre ville. Je parlais déjà une autre langue. C'était vraiment une expérience très, très intéressante. Voilà, c'était une expérience incroyable, excellente, et je la recommande beaucoup. D'accord? Si tu veux étudier en France, vas-y, parce que c'est une expérience incroyable. Merci et à la prochaine.